Bon bah alors je suis à Porte de Champéret là, et juste à quelques mètres il y a le salon Zen, où j'ai ma place gratuite. Vous savez combien de temps que vous attendez là? Ça fait 3 quarts d'heure. C'est ça, 45 minutes. Ouais. Bon, 45 minutes d'attente, j'ai pas trop envie de me les faire quoi. Bon, bien sûr je peux rencontrer des gens sympas, mais personnellement en termes de théologie, j'ai déjà un peu mes convictions. Je vois Bouddha donc comme un avatar de Vishnu ou de Krishna, parce que le Srimad Bhagavatam le dit, et je crois au Srimad Bhagavatam. Donc comme vous qui me suivez, ou ceux qui sont là pour la première fois, je cite presque toujours un texte sacré qui m'est hyper cher dans la vie, notamment la Bhagavad Gita. Confirmé. Et donc dans la Bhagavad Gita, Krishna parle du concept de nirvana, mais pas seulement nirvana, il dit Brahma nirvana. Brahma nirvana. Donc quelle est la différence entre le mot nirvana et Brahma nirvana? Donc je vais l'expliquer un tout petit peu. Le mot nirvana veut dire littéralement arrêter le courant de l'existence matérielle. Et donc du coup dans la tradition zen par exemple, ou dans plus ou moins toutes les traditions bouddhistes, il y a cette idée d'essayer d'anéantir, d'arrêter le mental, le corps, enfin toute l'existence matérielle, quoi, s'arrêter complètement. Et, mais Krishna parle d'un truc un peu différent quand même, de très différent. Quand il parle de Brahma Nirvana, Brahma on ne parle pas ici du dieu Brahma aux 4 têtes ou aux 8 têtes dépendant, ou aux 100 têtes dépendant de quel univers on parle. Mais là on parle du mot Brahman, qui veut dire par définition l'esprit, la chose spirituelle qui est au fondement de nous et de la réalité spirituelle. Le monde spirituel, la réalité spirituelle. Donc Brahma Nirvana veut dire littéralement on anéantit, on termine l'existence matérielle via ou par le biais d'une connaissance positive de l'esprit, par le biais d'une connaissance positive de Vishnu, de Krishna, de Dieu, et de nous en tant qu'âmes éternelles qui ont une relation d'amour avec Vishnu ou Krishna. Donc bien que le mot nirvana est partagé ou approprié par à la fois les bouddhistes et à la fois les gens qui suivent la tradition védique, ou l'hindouisme entre guillemets, la façon ou la manière dans laquelle les bouddhistes utilisent ce terme et la manière dans laquelle Krishna lui-même en parle dans la Bhagavad Gita sont quand même très différentes. Pourquoi vous êtes venu à ce salon zen? Pourquoi? En fait c'était pour voir mes amis, n'est-ce pas? Et en fait il y a trop de queue, donc je vais pas y aller. Voilà. 1 heure de queue quoi. Voilà, c'est ça, 1 heure de queue. J'ai réussi à rentrer et je m'achète. Les casseroles, elles sont bonnes ces casseroles, madame? Ah ben elles sont excellentes, ce sont les meilleures, c'est un excellent choix. Vous avez vraiment un ustensile durable. Ouais, parce que je déménage à Aix-en-Provence, il me faut des casseroles, donc voilà, les casseroles. Voilà, de belles casseroles pour la vie. Voilà. Vous ne pouvez pas faire des légumes à l'étouffée